Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler du Friday Night SmackDown du vendredi 13 mai. Vendredi 13, chance, malchance, superstition. Qu'est-ce qu'il en pense mon invité du jour? Papy, est-ce que tu crois au vendredi 13? Qu'est-ce qui nous attend pour ce show bleu? Bonjour mes enfants, bonjour Raphaël. Oui, c'est pas un vendredi 13 de malheur, c'est un vendredi 13 de bonheur, parce que j'ai le bonheur d'être avec toi. C'est pas souvent qu'on a la chance de commenter un SmackDown ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Ah ben tout peut se passer un vendredi 13, hein, tout peut se passer. Et ben voilà, j'ai gagné au tirage. Exact. Formidable, exactement. Bah, tu m'envoies ravi. Alors, nous étions pour ce Friday Night SmackDown en Pennsylvanie. Bon, visiblement, la WWE n'est pas superstitieuse, hein. Ils n'ont pas essayé de jouer sur cette date. Nous sommes par contre le premier SmackDown après WrestleMania Backlash quand même, hein. Il s'en est passé des choses à Backlash. Ah bah, il y a notamment une nouvelle championne côté bleu. Exactement, on va la voir ce soir, mais on ne commencera pas par elle. On commencera directement, en fait, sans transition, hein, par le main event de Backlash qui continue à SmackDown. Nous commençons par les RK Bro, les champions par équipe de Raw, mais qui sont là tout le temps maintenant. Ça y est, on dirait que c'est Bayley et Sasha Banks à l'époque du Covid là. Ils sont partout, ils sont tout le temps là. Bon, il nous explique qu'ils ont perdu le main event, hein, contre la Bloodline. C'est même Riddle qui assume, qui dit bon désolé, c'est moi, j'ai pris un spear, c'est ma faute. Mais par contre, eux, ils ont toujours cette idée d'unifier les titres par équipe, hein. C'était quand même Roman Reigns qui avait lancé le concept, qui avait lancé l'idée, qui avait demandé à ses cousins d'aller le faire, mais finalement, leurs opposants, ils sont tout à fait chauds, hein. Ils se moquent un petit peu de la Bloodline en disant qu'il y a que Roman Reigns qui prend des décisions et que les Usos, ils savent rien faire tout seuls. Donc, ils appellent Roman Reigns, ils lui demandent de régler cette situation, hein, puisque c'est lui le papa de la Bloodline. Et c'est pas du tout Roman Reigns qui arrive. Et c'est ça qui est surprenant. C'est Sami Zayn qui débarque, mais il a un magnifique t-shirt de la Bloodline, hein. Visiblement, il est passé en boutique. Il y avait sûrement moins la queue que au House Show de Paris, hein, en Pennsylvanie, parce qu'il a pu s'acheter un beau t-shirt. Alors, Sami Zayn, il nous explique que lui, il est un peu le leader du locker room, voilà, que c'est lui le personnage principal, voilà, charismatique, et que, ben, d'après lui, personne, hein, ne veut voir ce match d'unification, pas le public, pas le locker room, et puis en fait, ben, pas les RK Bro eux-mêmes, ils ne veulent pas ce match parce que s'ils ont ce match, ils le perdront. Et ouais. Donc, bon, les RK Bro répondent en se foutant un petit peu de sa gueule. Riddle l'appelle Rusty Zane parce que voilà, il est roux, donc on dirait qu'il est rouillé, hein, sur ses cheveux. C'est hyper rigolo. Et Randy Orton lui dit, bah écoute, si vraiment tu fais partie de la Bloodline, comme t'as l'air de nous le faire croire, hein, parce que Sami Zayn, il dit qu'il est pas officiel, mais qu'il est un peu une sorte de porte-parole, mais pas vraiment. Enfin, on sent que son statut est pas encore bien défini par contrat. Randy Orton, il lui dit, bah, t'as qu'à affronter Riddle ce soir, et si tu perds, si c'est Riddle qui gagne, on aura notre match pour l'unification. Bah, Sami Zayn, il dit d'accord, d'accord, mais pas ce soir, dans une semaine ou deux, c'est un peu long, c'est compliqué, il faut le temps que ça se mette en place. Sauf que Adam Pearce débarque, et lui, il lui dit l'inverse, il lui dit le match, il est de suite. Par contre, il lui dit, c'est pas vraiment un match, enfin, il n'y a pas vraiment la stipu pour le titre tag team, hein, parce que c'est pas vraiment dans tes capacités, Sami Zayn. C'est pas toi qui gères ça, mais on aura quand même le match Riddle contre Sami Zayn. Donc c'est le premier affrontement du soir, qui va durer tout de même une bonne dizaine de minutes, voire 10 minutes 50, même très exactement, d'après Cage Match. Un bon match où on aura à peu près à tout ce qu'on connaît des deux hommes. Sami Zayn qui domine une bonne partie du match grâce à sa perfidie, qui sort du ring, qui re-rentre, qui arrive à donner des coups de ci, de là. Il va encaisser les sursauts de Riddle, les coups de genoux en pleine face et autres. Et à un moment donné, il essaye de gagner Sami Zayn par décompte à l'extérieur, hein. Ce Riddle, il a du mal à revenir. Et puis il arrive pile à 9,99. Donc Sami Zayn, il parlemente un petit peu avec l'arbitre, il demande la VAR et mal lui en prend parce qu'ensuite, bah, il se fait choper dans le Bro Derek et Riddle a battu Sami Zayn. Le pauvre Sami Zayn qui a été bien humilié ce soir et qui sera humilié d'une manière encore plus violente un peu plus tard en backstage en croisant Nakamura. Il lui donne la meilleure blague de l'année, avec les trois mots d'anglais qu'il connaît. Il lui dit Roman Reigns, c'est la tête de la table, et bah toi, t'es le cul de la table. Excellent Nakamura. T'as aimé tout ça, papy? Ah bah, et Nakamura, c'est la cerise sur le gâteau, la petite blague qui nous manquait à ce segment. Bah, belle entrée en matière avec comment ça s'appelle, Sami Zayn qui est une espèce de sous Roman Reigns. En fait,
il se présente comme membre de la Bloodline et comme référent du vestiaire, alors que bon, on sait plutôt que c'est plutôt Roman qui fait ça. Quand tu lui demandes de prendre une décision, il est moyennement chaud, et là-dessus, t'as Adam Pierce qui débarque et qui dit, oh, t'as pas le droit de prendre des décisions, mais couillon, toi, t'as le droit. Par contre, Adam Pierce, pourquoi tu la prends pas, toi, la décision? Mais bon, manifestement, il avait laissé son cerveau au vestiaire aussi. Le match est plutôt sympa entre les deux. Ça fait redite de Sami Zayn qui essaie de fuir pour essayer de gagner par des contextes extérieurs. Enfin, le heel couard à l'extrême. Et au final, il se fait prendre par Riddle qui autant Orton est le méga star power de la team, autant Riddle, c'est un peu celui qui catch à peu près tout le temps. Et donc, encore une fois, un bon 10 minutes de bonne facture. Et, et du coup, voilà, ça fait une bonne entrée en matière pour ce SmackDown avec Léa Cabro, comme tu dis, qui se balade de show en show. C'est le syndrome de l'unification de titre. Hein. Malheureusement, ça fait qu'on peut se balader un peu partout. Oui, mais ils sont pas encore unifiés, justement, c'est bien ça. Mais je crois que la WWE a compris que là, s'ils veulent vraiment s'assurer des pop, il faut les envoyer partout. Hein. Ça a été encore énorme, là, cet opener. Randy, il chauffait la foule à chaque fois que Riddle était un peu en difficulté. Voilà, ça marche très très bien et c'était plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup toujours ce Sami Zayn dans ce personnage-là qu'il a depuis longtemps maintenant. Il est vraiment assez hilarant et assez délirant. Et puis, bon, il catche pas mal. Donc, c'était quand même un bel opener, je trouve. Après, bah, notre ami Adam Pearce, il a pris une décision. Il a pris la décision de ne pas la prendre, hein, de considérer que c'était pas à Sami Zayn de perdre pour donner la stipu le match aux autres. Donc ça, on verra un peu plus tard. Bon, il allait présenter ses excuses aussi, Sami Zayn, à Paul Heyman en demandant à Roman Reigns voilà, de lui pardonner. Bon, Paul Heyman l'a regardé un peu comme un mafieux, là, comme le pingouin de Batman, en lui disant oh, oui, t'inquiète, Roman Reigns t'aime bien, mais je sens qu'un de ces jours, il prendra cher quand même, là, Sami Zayn. Ça va finir par énerver la tête de la table, je crois, cette histoire. Tôt ou tard, le mec qui se prévaut de faire partir de la Bloodline alors qu'il en fait pas partie et qui même avec le t-shirt, comme tu l'as précisé, tôt ou tard, ouais, le faussaire va se faire révéler et il va prendre cher. Alors, effectivement, je pense aussi. Ouais, on verra. On lui souhaite le plus tard, le plus tard possible, mais pour notre bon plaisir tout de même. Alors, tu parlais d'une nouvelle championne féminine. Bah oui, tu as tout à fait raison, papy. Et elle est là. Spoiler! Spoiler, elle est là, la nouvelle championne féminine, Ronda Rousey, qui a fait abandonner Charlotte Flair, qui lui a fait dire I quit. Charlotte Flair, qui est même, on nous dit, complètement pété hein, de ce match, complètement cassé en deux, donc on la reverra probablement pas avant de longs mois. Ronda Rousey, elle est sur le ring, elle est toute souriante, elle est hyper contente. Alors, elle ne sait toujours pas démarrer une promo au micro, j'en suis désolé pour elle. Il faut qu'elle comprenne que dans le catch, on parle pas tout à fait avec les mêmes intonations que dans la vraie vie. Hein. Il faut attendre que le public se calme et prendre le temps de poser ses mots. Et là, elle commence direct sa phrase. Ouais, Charlotte Flair, machin, machin. Bon, bah voilà, elle nous dit que Charlotte Flair, elle a été 13 fois championne, que tout ça, que c'était quand même une très bonne combattante, qu'il a fallu la pousser dans ses limites et dans ses retranchements pour la battre, mais bon, quand même, elle aurait préféré crever que de dire I quit, mais bon, ça c'est personnel, c'est chacun son truc. Et par contre, elle nous révèle qu'elle veut être une fighting champion, une championne valeureuse et combattante, et que du coup, bah, elle nous fait une John Cena, et elle nous dit, allez ce soir, open challenge les gars, débarquez, allez, c'est chaud, qui veut, qui vient, qui veut, qui vient. Et là, nous avons l'arrivée, après quelques secondes de flottement, d'attente, nous avons les débuts, si je me trompe pas, hein, papier, tu vas me Alors, dire, les deuxième débuts. match. Deuxième match, pardon, oh là là, excuse-moi. Deuxième match de Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez, qui est une des petites chouchoutes de notre ami Tonton. Hein. Raquel Rodriguez, elle arrive, elle a le temps de parler un peu au micro, elle pique le micro à Ronda aussi pour lui dire, vas-y, j'accepte, je suis chaud, c'est pour moi, ça va être moi la championne bientôt. Et mine de rien, quand on la voit arriver, on se dit qu'il y a une différence de gabarit qui est assez impressionnante. Et ça va être un match assez impressionnant également où Raquel Rodriguez va utiliser son rôle de powerhouse en soulevant Ronda Rousey un petit peu dans tous les sens pour la jeter dans les turnbuckles, au sol, et des powerbombs et tout ça. Ronda Rousey, elle va rester focus. Hein, c'est quand même une catcheuse, c'est quand même une grande sportive, donc elle vise ce qu'elle sait faire, les soumissions, les torsions, les genoux, les bras, un petit peu tout ce qui est possible. Et puis, vers la fin du match, Raquel Rodriguez qui tente désespérément vraiment de placer une grosse powerbomb, de classer un move final. Elle se fait prendre un petit peu à son propre jeu. Il y a une inversion, une sorte de basculement des centres de gravité. Et ce match se termine par un inévitable roll-up, puisque nous sommes chez les filles. Roll-up championship. Ronda Rousey bat Raquel Rodriguez.
Mais la petite nouvelle n'a pas démérité. Elle a tapé un match de 6 minutes. Bon, c'était pas très long, mais c'était plutôt intense. Et les deux femmes vont d'ailleurs se serrer la main à la fin, sans traîtrise, sans coup par derrière. Non, non, là on est réglo pour le moment. Grand baptême du feu pour Raquel Rodriguez. Est-ce que ça t'a plu, papy? Et puis surtout, est-ce que tu as envie de voir cet Open Challenge de Ronda Rousey se poursuivre? Mais ça va vite. Au bout de 3 semaines, il va plus y avoir grand monde, non? Ouais, mais carrément, mais je pense que on en parlait notamment sur Discord et aussi à l'antenne ces dernières semaines. C'était un peu compliqué d'imaginer la suite pour Ronda parce qu'à part Charlotte, elle avait vraiment aucune adversaire à son niveau. Et là, je trouve que c'est une bonne idée de finalement tenter les Open Challenge parce que ça permet de découler un peu tout le roster et de lui donner des victoires un peu faciles. Ça positionne un peu comme patronne du roster. Alors que bon, on en doutait un peu suite à son retour un peu mi-figue mi-raisin. Donc ça, c'est plutôt un point positif. En point négatif, bon, on sent qu'elle n'est pas encore non plus totalement à l'aise avec son personnage dans le catch, j'ai envie de dire. Comme tu dis, quand elle arrive, qu'elle commence son segment micro, c'est t'as l'impression d'une petite fille qui récite un poème à l'école là. Ah, mon papa, il est très fort, Charlotte Flair, et puis je l'ai battu, et puis. Non mais, accroche-toi, Ronda, là, crie un peu dans ton micro là. Et par contre, à l'opposé, quand elle fait le roll-up, eh ben, elle est morte de rire avec un grand smile pendant le roll-up, en fait, tu vois, alors que le match est même pas terminé. Donc, elle a encore un petit peu de mal à gérer ses attitudes, Ronda. Quant à Raquel, bah, c'est un bon match, elle est assez protégée par le roll-up finalement. J'aurais été embêté si elle avait été plus dominante que ça, Raquel, parce que je me suis dit, si débutante, elle est au niveau de Ronda direct, ça aurait été un peu chiant. Là, elle est protégée tout en étant battue. Ça lui donne un petit peu de temps d'antenne. Les semaines prochaines, bah, on en reparlera plus tard, mais je pense qu'on verra d'autres têtes. Bah, ouais, ça permettra de faire la transition. Je pense le temps de trouver un vrai adversaire à Ronda. Du coup, j'imagine un peu le truc. Ça me rend un peu John Cena, c'est-à-dire que j'affronte un peu tout le monde. Je fais un peu de pub pour plein de jeunes filles, et puis d'un coup, jusqu'à qu'il y ait le grand retour ou la grosse tête d'affiche qui débarque sous les yeux de la foule. Ouais, moi j'imagine c'est un peu comme ça, peut-être à Hell in ou ailleurs, un dernier Open Challenge où on aurait le retour. Alors ça pourrait être Bailey par exemple, dont on parle beaucoup. Ça serait la surprise. Mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne solution effectivement d'avoir un match vraiment direct comme ça. On tourne assez vite la page Charlotte et on part vers autre chose. C'est une très bonne idée et puis une très bonne marque de fierté, enfin de confiance envers Raquel Rodriguez, pardon, de l'envoyer direct contre Ronda. Bon, je pense qu'effectivement, comme tu dis, elle est très green, elle est pas spécialement prête et je pense que c'est le match qu'il fallait, ouais, comme tu dis, 6 minutes, intense, on a vu des gros moves, mais une fin, voilà, qui protège tout en se faisant dire, ah, c'est le truc un peu, voilà, tu te fais piéger par le roll-up, elle est pas encore hyper à l'aise. Bon, je pense que c'est un gros produit pour la WWE, hein. Là, on a une powerhouse féminine vraiment très impressionnante, comme il y en a, je pense, presque jamais eu. Enfin, on dirait un peu China, mais on est dans un niveau d'intérêt, je pense, bien au-dessus de Nia Jax ou des autres, ou des Tamina ou autres. Donc, elle a du monde sur qui rouler dessus, je pense, avant d'arriver au sommet, Raquel Rodriguez. Et comme tu l'as dit, on verra sûrement d'autres têtes, puisque backstage, on a vu ensuite eh ben, nos deux copines qui étaient à Paris. On a vu Shotzi et Alia qui se disputaient en se disant ben, moi je voulais y aller à l'Open Challenge, mais elle m'en a empêché, puis tout ça. Donc on aura sûrement un match encore entre les deux prochainement, et puis peut-être une participation pour l'une ou pour l'autre, ou les deux, aux Open Challenge de Ronda Rousey. Ça, j'ai trouvé ça pas mal parce que ça montrait aussi une certaine dynamique. C'est vrai que souvent, quand t'as un open challenge, des fois, t'as l'impression qu'il y avait qu'un seul gars ou qu'une seule meuf qui était prêt en backstage et que ça intéressait, alors qu'ils devraient tous se battre pour être le premier à arriver sous le Titantron. Et là, bah, ça montre que tout le monde prête attention, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, ça montre qu'il y a de la vie dans la division féminine de SmackDown. Alors que jusqu'à présent, les filles, elles sortaient que quand elles avaient un match. En fait, elles faisaient rien en dehors de ça. Ou alors elles parlaient dans les. T'as fait plus Alia qui parlait dans les couloirs à Ricochet de temps en temps. Oh, t'es Ricochet, t'es trop fort. Et puis c'est tout, on la voyait plus. Là, elles sont un peu plus en mode compétition, un peu plus en mode, bah, on a une personnalité, une existence en dehors de se faire squatter. Donc du coup, bah, tant mieux. SmackDown a besoin de donner du temps d'antenne à ses filles parce que sinon il y a vraiment trop peu de compétitivité dans cette division.
Ouais, on verra s'il y aura de prochaines challengers et qui elles seront, hein. Peut-être qu'on reverra Xia Ali aussi débarquer. On a encore des possibilités, même si la division est un peu vide, plus vide qu'Arrow, en tout cas, ça c'est sûr. Complètement. Et puis, ouais, non, mais comme on disait, hein, à la limite, je pense qu'il faut qu'elle fasse tout le roster, la Ronda. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui viendra se présenter aux Open Challenge. Il est au milieu du ring et il se fait interviewer aujourd'hui au milieu du ring avec Kayla Braxton. C'est Madcap Moss qui a battu Happy Corbin à Backlash et qui en est très 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 content. Qui nous raconte un peu à quel point c'est horrible d'être avec Happy Corbin, de devoir supporter voilà ses blagues, son style, le fait qu'il soit chauve, tout ça. Il y a un petit peu de chauve sliming. Et puis, bah, il nous dit que maintenant, voilà, il a plein d'objectifs pour sa carrière. Notamment, il veut être en tag team avec Sasha Banks pour créer la Madcap Boss. Ah, excellente blague. Et puis, il veut remporter aussi la mallette du Money in the Bank. Donc voilà, il a un objectif en vue, hein, un pay-per-view qui est dans 2 mois. Mais il n'aura pas trop le temps d'en profiter de son heure de gloire, Madcap Moss, parce qu'il se fait attaquer à coups de chaise par Happy Corbin qui débarque, qui est pas du tout happy, qui est visiblement très mécontent d'avoir perdu et qui va vraiment arriver à faire fusionner la blessure physique et l'humiliation morale, puisqu'il va coincer McCatmos dans la chaise par le cou, là, ce truc qu'on a très souvent vu là chez les catcheurs, et il va aller choper le trophée de la Andre the Giant Battle Royale pour le faire tomber sur la chaise et pour décapiter Matt Capmos. Donc voilà, le pauvre Matt Capmos est blessé par son titre et il va être embarqué sur une civière. Alors toujours les segments que moi commencent un peu à me lasser hein, après 10 ans à regarder la WWE. Là, c'est ces moments hyper longs où tu vois le mec sur la civière avec la Minerve et puis les gens, les ambulanciers autour et puis souvent un officiel ou deux de la WWE et puis toujours le méchant qui repasse. Donc effectivement, Corbin est repassé le voir en lui disant allez, je sais même plus ce qu'il lui dit. Ah oui, tu vas aller au Mospital. Voilà, une bonne vieille blague pourrie. Une bonne vieille blague pourrie et Matt Capmos s'en va. Donc peut-être Matt Capmos, finalement, la victoire aurait pu être un tremplin, mais peut-être une petite pause de quelques semaines au moins. Avant, je ne sais pas, un rematch peut-être. En tout cas, ce n'est pas encore fini cette histoire. Un rematch ou alors Money in the Bank, hein, j'ai absolument pas compris pourquoi il en parle à ce moment-là alors que c'est dans 2 mois. Je me suis demandé si c'était pas un bot de ta part où on lui a dit on va te mettre au repos jusqu'à Money in the Bank. Et du coup, il a fait sa promo en disant Money in the Bank. Il a retenu que ça parce que c'est un peu bizarre qu'il en parle. Enfin, c'est très rare qu'un mec se déclare sur un pay-per-view qui est dans 2 mois, quoi. C'est très bizarre, surtout quand après il est directement mis out. Bah, je me demande si en fait c'est pas juste qu'il va être out jusqu'au qualif Money in the Bank ou une connerie comme ça, où il prendra la place de Corbin. J'imagine ça. Mais bah, du coup, c'est pas fini. Euh, Bah, voilà, quoi, que dire de plus, c'est pas fini, on va encore en bouffer. C'est pas fini et c'est pas ouf, effectivement, on est d'accord. Un sens de l'intérêt assez limité, moi je trouve là-dessus. Bon, Matt Capmos se révèle plutôt pas mal en babyface, mais bon, derrière, c'est du vu et revu, je trouve. Et puis voilà, tant mieux s'il part en pause pour lui, ça va le reposer. Après, c'est pareil, Corbin, il va encore naviguer, je pense, un peu en eau trouble. Ce personnage du Happy Corbin, il marchait bien au début, mais là, s'il s'intéresse pas à un truc, alors après, on en parlera un petit peu plus tard, il y a toujours Ricochet qui est là avec sa ceinture, ça pourrait être un objectif, mais sinon ça commence un peu à tourner en rond entre la feud contre Drew et là la feud contre McCapmos. Bon, voilà, il se bat Corbin, mais au final, on sait plus trop pourquoi. Des fois, il est là dans ce roster à chercher pas grand-chose, quoi. Bah, il est déjà en bout de course avec ce personnage-là. Bah, ouais, effectivement, on n'imagine pas grand-chose derrière. Il faudrait qu'il tourne autour d'une ceinture, mais c'est même pas à gagner parce que, ouais, comme je te dis, moi, je pense plutôt qu'il va végéter jusqu'à Money in the Bank et puis oui, du coup, il va se faire relater par Matt Capos. Matt Capos, c'est pareil, enfin, c'est peut-être pas plus le du repos parce que je pense qu'ils ont aucune idée de quoi lui faire pour l'instant, à part ce bâton de Corbin. Donc, bah, on verra si ça leur fait du bien à eux deux. Mais je serais pas étonné qu'on voit Corbin défoncer du face ces prochaines semaines. Ouais, on verra bien. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent lui faire d'intéressant à ce bon vieux Happy Corbin. Ben, je parlais de Ricochet, d'ailleurs, on l'a rapidement vu en coulisses. Alors, il fera pas grand-chose, Ricochet, hein, cette semaine, champion intercontinental. Il va juste être motivationnel pour Drew Gulak, hein. C'est marrant parce que Drew Gulak lui-même était pourtant un motivationnel pour les grands noms de ce catch, dont Daniel Bryan.
Et Drogula qui trouve que c'est un peu difficile en ce moment. Et Ricochet lui dit, écoute mec, je comprends, moi aussi j'ai été jobber le quart d'heure, tonton a commenté tous mes matchs, il se lamentait, mais maintenant je suis champion intercontinental, donc si t'es pas fort dans les moments durs, t'y arriveras pas. Alors Goula qui est motivé, il dit ouais, ça y est, ouais, la semaine dernière je me suis fait démonter par Gunther, mais maintenant si je le croise c'est moi qui le démonte. Évidemment, quand il dit ça, il fait quelques pas et il tombe sur Gunther et puis Alexander Kaiser. Alexander Kaiser qui lui Ludwig, dit... non? Pardon, Ludwig Kaiser? Comment Ouais, c'est? un truc Je comme sais ça, je plus. crois que c'est Ah, Ludwig. j'ai botché peut-être son nom, mais ils changent tellement de noms tous là. Ludwig Kaiser? Ouais, c'est possible. Ouais, ça sonnerait bien allemand. Bon, bref, Kaiser, voilà, Franz Beckenbauer, on va dire. Franz Donc, Beckenbauer, très bien. voilà, il tombe sur Franz Beckenbauer et Gunther. Alors là, Beckenbauer, il lui dit, bah, tu voulais quelque chose, tu t'as dit quelque chose sur le ring général. Et Gunther, il arrache le t-shirt de Drogula qui lui fout un énorme atémie. Et il s'en va. Donc, bon, on n'aura même pas de match, en fait. On a juste une interaction vestiaire. On sent que Drogula retrouve du temps d'antenne, mais bon, voilà quoi. On reste pour le moment dans le Jobber World pour notre ami Gunther. Ah, ça sera compliqué de temps pour Goulag de faire autre chose que de jobber. Mais par contre, c'est vrai, il retrouve du temps d'antenne, il en a peut-être jamais eu autant dans sa carrière, donc il faut qu'il en profite. Moi, je pensais à un moment qu'il allait s'attaquer à Ricochet, en fait, parce que la semaine dernière, post-show, en fait, il a montré une vidéo sur www.com, on le voyait péter un câble après sa défaite, et tout renversé, et tout cassé, donc je me dis, tiens, il va peut-être redevenir un peu plus violent. Puis alors là, quand t'as Ricochet qui vient lui filer des conseils à la barre moelleux, je me suis dit, tiens, il va lui dire, va te faire voir et je vais te piquer ta ceinture. Mais non, non, il a juste eu la bonne idée de se dire, bah, attends, Ricochet a une ceinture et il fait 1m30 et Gunther n'a pas de ceinture, il fait 2 mètres de haut. Bah, je vais attaquer Gunther. Bon, bah voilà, idée de génie, conséquence, il s'est fait arracher son bout de t-shirt. Je suis pas sûr qu'il ait assez de tout pour s'en refaire à nouveau. On verra ça la semaine prochaine. Mais bah, Gulak, il prend cher, mais au moins il est là. Ouais, moi c'est un personnage que j'aime bien. Enfin, je trouve qu'il avait toujours eu des bonnes interactions. Enfin, moi j'avais beaucoup aimé le passage avec Daniel Bryan où il arrive à être vraiment assez drôle, comédie wrestling là quand il faisait faire des pompes à Daniel Bryan et tout. Et en même temps, bon bah c'est un petit gabarit, hein, c'est sûr, c'est un 205, mais sur le ring il est plutôt sympa. Donc s'il peut gagner voilà en milieu de show comme ça des trucs sympas, ça pourquoi pas. Et je suis pas dit que ça arrive pas, hein. Après, ça te fait démonter par Goula, que peut-être qu'il dira à Ricochet, vas-y, toi, maintenant que tu fais le malin, allez, donne-moi un title shot. On va sûrement y avoir droit, ou alors peut-être des interactions tag team, peut-être qu'il va, s'ils savent pas trop qui envoyer contre Ricochet, ils vont peut-être le mettre en tag team avec Ricochet contre, je sais pas, Los Lotarios ou d'autres copains qui sont dans la même division, dans le même créneau horaire, on va dire. Ouais, c'est une très bonne idée de foutre le championnat intercontinental en tag team. Ils l'ont fait l'an dernier, ça marchait très bien. Ouais, on verra bien ce qui se passe. Allez, puisqu'on est dans la douceur, on va revenir chez les femmes un peu là. Est-ce que tu es OK? Ah, bien sûr, je te Bah ouais, suis. ouais. Parce que là, on a des championnes, on en a parlé tout à l'heure, on a cité son nom, voilà, la moitié de la Madcap Boss est là ce soir, Sasha Banks avec Naomi. Alors pour le moment, elle est avec Naomi, mais fera sûrement le switch avec Madcap Moss quand même quand il reviendra, hein, ça sera ça la grosse surprise. Elles affrontent Natalia et Shayna Baszler, leurs challengers. Donc on est dans un match pour le titre, hein, si ma mémoire est bonne, on est Oui. vraiment voilà, le match est officiel, le titre est en jeu. Le titre est en jeu et il va être défendu ardemment par les championnes. Alors bon, les adversaires, enfin voilà, on a un affrontement. J'ai pas noté grand-chose, très sincèrement, cher public, car j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de choses qu'on a déjà vues, hein, des dominations de Naomi qui sautillent un petit peu dans tous les sens, un hot tag difficile à faire. Sasha Banks, je trouve qu'il est de plus en plus transparente dans le show bleu, vu sa couleur de cheveux et de vêtements. Des fois, on la voit plus. Elle est de la même. Je pense qu'elle doit montrer l'affiche de SmackDown à son coiffeur et elle leur dit je veux cette couleur-là. Du coup, des fois, on a l'impression qu'elle est chauve ou qu'elle est cachée. Mais finalement, ben, elles vont réussir à gagner les championnes à garder leur titre. Et encore une fois, pour la deuxième fois cette soirée dans ce match féminin, sur un quoi, papy? Hop, Sur un roll-up de Naomi, pardon, pour contrer Natalia. Et les championnes ont conservé et les méchantes ont perdu. Ah là là, c'est bien triste. Elles sont énervées. Voilà, on passera à la suite, tu crois? Ou on va encore en avoir un peu? bah, je sais pas ce qu'elle peut être la suite en fait. Parce que au niveau tag team féminin, il n'y a plus grand monde vu qu'elles sont en train de battre tout le monde, Sacha et Naomi.
Alors ce qui est bizarre, c'est qu'en plus Natalia s'enfuit toute seule. Il y a absolument pas de Shayna Baszler. Est-ce qu'elle s'est blessée ou est-ce qu'ils préparent une histoire entre elles? Mais en tout cas, elle a totalement disparu sur le segment final. Euh, mais en tout cas, bah, ça, au moins, on peut pas dire que la division tag team féminine ne vit pas. Il y a régulièrement des matchs. Par contre, en termes d'opposition là, ça a commencé, ça s'est bien vidé là, la division. Ouais, alors il y a encore l'avantage d'être multi-brand. Peut-être qu'elles feront un tour à Raw, mais même à Raw, il n'y a pas grand monde, à moins Elles qu'on... ont déjà tapé les Écossaises, donc je ne sais pas qui peut rester comme équipe à Raw. Est-ce que c'est pas le moment de faire revenir les Bella? Hein? 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 Bon, il y a toujours la très très low card possibilité d'avoir une sorte de tag team Tamina Dana Brooke là, mais Ah oui, putain, j'ai oublié celle-là. ça c'est possible. Mais sinon, c'est vrai que de toute façon ces derniers mois, hein, c'est un petit peu Natalia plus quelqu'un d'autre, que ce soit Tamina justement ou là Shayna Baszler et peut-être qu'elle ne trouvera quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça reste assez. C'est pour ça que ça commence à ça vit comme tu dis, mais ça commence un peu à tourner toujours autour des mêmes. Et bah, on est un petit peu dans la même situation que Roman Reigns dans le main event, hein, c'est que là, les deux championnes, derrière, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Alors peut-être qu'elles vont rester championnes très longtemps. C'est possible hein, aussi, un long règne. Elles sont pas championnes depuis si longtemps. Mais c'est vrai que ça a fait un petit peu le vide. Alors peut-être que c'est l'occasion de retour, comme tu dis. Puisqu'elles ont battu, oui, c'était qui? C'était Nikki Ash et Doudrop, c'est Doudrop, ça? Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, donc effectivement, même à Raw, si on y réfléchit bien, il y a plus grand monde, il y a plus grand monde, il y a plus grand Non, et monde. puis c'est comme tu dis, hein, c'est un syndrome, surtout je suis côté SmackDown, c'est qu'ils construisent absolument pas de personnages en dehors du champion en fait. Et du coup, bah, Roman Reigns, t'as personne derrière. Alors si t'as un petit peu McIntyre qui vivote, mais bon, c'est encore loin du niveau. Ricochet, personne. Les tag teams féminins, personne. Ronda, personne. Et les tag teams masculins, bah, ils vont chercher leur challenger à Raw. Donc voilà, donc SmackDown a un déficit complet de challenger, quelle que soit la division. C'est vrai que listé comme ça, c'est assez, c'est assez impressionnant. Alors le problème, c'est il y a des gens à SmackDown, mais il y a des gens qui sont depuis des mois un peu bloqués là dans leur aquarium, hein, qui tournent en rond complet. Et c'est la transition pour le prochain match du soir. Nous aurons les New Day qui viennent nous passer un coup de trombone, danser, tout ça. Donc bah, Kofi Kingston et Xavier Wood. Et c'est Kofi Kingston qui a un match ce soir contre Butch, pendant que Ridge Holland et Sheamus vont rester sur les abords du ring. Alors ça, voilà, typiquement, je le dis en entrée en matière, mais qu'est-ce que c'est long tout ça, moi je trouve. Alors ça sert à intégrer le personnage de Butch, hein, c'est lui la star. Hein. Là, clairement, on l'a vu ce soir, tout le monde joue avec lui. Il a ce personnage de fou furieux qui va affronter Kofi Kingston. À côté de ça, donc on a bon, Xavier Woods qui joue son rôle habituel, hein, qui va plusieurs fois passer des coups de trombone, qui va porter Kofi Kingston sur ses épaules. Dans l'opposition, bah, Sheamus et Ridge Holland, ils essayent de motiver Butch et puis de temps en temps, ils essaient de foutre un coup discret à Kofi Kingston. Sheamus va même porter un gros coup de genou à Xavier Woods. Il y a un petit peu le bordel aux alentours du ring. Et ça permet à Butch de gagner, qui va porter son bitter hand, qui va porter sa finition à Kofi Kingston. Bah, Kofi est voilà, ancien champion du monde, comme on aime bien nous le rappeler, mais là qui perd contre Butch. Et Butch, à peine il a gagné, il se barre dans la foule. Donc Ridge Holland et Sheamus, ils comprennent pas trop ce qu'il nous fait là. Et puis en fait, il fait tout un tour. Là, voilà, il a choisi un autre petit chemin. Et il finit par revenir sur le Titantron, tout content, à lever ses bras avec ses deux copains. Donc Butch est retrouvé, Butch est content, Butch a gagné. Le New Day, c'est voilà, ça tourne un petit peu en rond. Moi, je trouve qu'on a affaire à des gens talentueux et que ça marche plutôt bien le comique, le running gag de Butch qui se barre, qui est très énervé et tout. Mais là, tu vois, typiquement, entre le Sheamus qu'on avait en 2021 qui était au bord du main event, les New Day qui sont toujours normalement des challengers potentiels à un titre mondial et tout, on a beaucoup de monde là-dedans qui finalement, bah, depuis avant même WrestleMania, fait pas grand-chose. Hein. Non, qui fait pas grand-chose. Alors pour moi, il y a deux raisons. Il y a d'une part, comme tu l'as dit, la mise en avant de Butch qui débute dans le main roster et puis qu'ils essaient comme de suffisamment
mettre en valeur pour qu'il ait une carrière ensuite. Donc ça, c'est sympa de leur part. Et l'autre souci, c'est ils attendent le retour de Biggie, qui est blessé pour 4 mois. C'est ce que je craignais un peu quand j'ai vu le début de la rivalité à 2 contre 3. Je me suis dit, oulala, s'ils font ça juste pour le retour de Biggie, ça va être long. Bah, c'est long. C'est long. Ah ouais, mais Et ça, on a, c'est une vraie info là que tu as parce que Biggie, moi j'en étais resté péter le cou. On sait même pas s'il reviendra un jour. Il a Ah, une bah, moi, date. j'avais entendu que c'était pas si grave et qu'il reviendrait dans 4 mois. Alors, s'il est vraiment pété, bah, je vois pas l'intérêt dans ces cas de Ah, poursuivre la rivalité à 3 contre 2, quoi. non, mais c'est peut-être toi qui as raison, effectivement. J'ai peut-être pas les... Bah, peuple de ketchup, dites-nous quelle est l'actu en direct de Biggie là. Voilà. Est-ce qu'il va revenir, Biggie? Moi, j'avais compris qu'il reviendrait au bout de 4 mois après sa blessure. Donc, du coup, ça doit faire à peu près, ça doit être le mois prochain, hein, si je dis pas de conneries, parce qu'il s'est blessé aux alentours de février, un truc comme ça. Ah, Avant c'était WrestleMania. juste avant WrestleMania quand même. Ouais, ouais, Juste avant, donc peut-être mars, ouais, donc peut-être pour cet été, quoi. ouais, ça fait encore longtemps. Euh, donc si jamais c'est ça, on en est encore parti pour quelques semaines rebelote avec le New Day, on est pris par le nom et on se fait avoir. Alors ça a l'avantage, encore une fois, de permettre à Butch de démarrer tranquillement sa carrière dans le main roster, mais ouais, c'est pas ça qui va. En plus, il y a jamais d'enjeu, jamais de quoi que ce soit. C'est compliqué de s'investir dans la rivalité, quoi. C'est juste d'une semaine à l'autre, Butch versus le New, enfin pas Butch, comment ils s'appellent, c'est quoi le Bah, nom de la tag team déjà? ils ont pas de nom, hein, je crois. Ah, ça, il s'auto-appelle Fight Night un peu, mais c'est pas encore vraiment le vrai nom. On va dire le groupe de Sheamus versus la New Day. Bah, oui, voilà, ça tourne en rond, c'est long. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi et c'est un peu dommage parce que là, on aurait Ridge Holland pourrait être contre Ricochet. Bon, ils se sont déjà affrontés. Ça s'était mal passé, mais bon. Ou Sheamus aussi. Et puis, les New Day. Bon, on a déjà beaucoup vu, malheureusement, les New Day contre les Usos. Mais c'est vrai que je trouve qu'on voit vraiment le fossé là. Mais c'est sûrement. Alors, je sais pas s'ils attendent Biggie, mais je pense que quand même, oui, ils sont toujours en train de gérer l'après Biggie parce qu'ils avaient sûrement prévu de gros programmes. Hein. 3 contre 3 Mania notamment, je pense, hein, Ouais, c'était. ouais, je pense 3 contre 3 Mania. Et puis, en général, les guerres de factions, c'est vrai que ça peut durer assez longtemps. Donc peut-être que là, ils savent toujours pas trop comment s'en dépatouiller. Bon, ça a l'air de marcher avec le public, hein, le New Day, mine de rien, malgré les années et le fait qu'ils aient pas fait grand-chose depuis un petit moment, il y a toujours cette cote de popularité. Et puis Butch, ça fonctionne bien. Donc bon, peut-être qu'il faut pas chercher plus loin, mais au bout d'un moment, il va falloir arriver à mettre un petit peu d'air frais, un petit peu de nouveauté dans tout ça. Oui, je pense que le jour où ils vont vouloir accélérer, ça ira tout seul en fait, et naturellement, parce que en plus il y a tellement de talent entre le New Day, Sheamus, etc. Que le jour où ils se disent, imaginons que si Biggie débarque ou quoi que ce soit, que l'événement qu'ils attendent arrive, et ben dans ces cas-là, je suis sûr que ça va repartir tout seul et puis ça va être directement une rivalité où tu diras ah c'est super, c'est une super confrontation, quel match. Mais bon, en attendant, ça ronronne sévère quoi. Ouais, on va attendre gentiment que l'été passe et nous amène le beau temps. Qui sait, on verra bien. Espérons. Espérons, car mine de rien, nous arrivons déjà au main event. C'est vrai que ça passe vite un SmackDown, surtout quand on a un main event qui consiste en l'entrée de la Bloodline qui dure à peu près 10 minutes 15. C'était le plus long match de la soirée, hein, l'arrivée de la Bloodline jusqu'à prendre le Hors pub. micro. Hein. C'est 10 minutes 15 hors pub en plus, hein. Et voilà, hors pub, donc Roman Reigns, les Usos, Paul Heyman, tout le monde arrive sur le ring. Et Roman Reigns, alors malheureusement, j'ai l'impression que depuis qu'il est champion, il nous l'a fait 3 ou 4 fois déjà cette promo, en nous disant, hey, à chaque fois qu'on arrive, d'ailleurs c'est exactement ce qu'il dit, hein, il n'y a pas de mystère, il dit, ah, vous savez comment ça fonctionne, on démonte des gars en pay-per-view le dimanche, et on arrive le vendredi d'après, vous dire qui sera le suivant. Alors, démonter John Cena, je vous ai dit qui serait le suivant. Démonter Brock Lesnar, on a passé à qui est le suivant. Mais là, eh ben, il n'y a plus personne. Alors c'est vrai que bon, il est un peu révisionniste, hein, Roman Reigns. D'habitude, il venait nous dire qu'il n'y avait plus personne et quelqu'un débarquait. C'était ce qui s'était passé. John Cena, retour surprise. Brock Lesnar, retour surprise. Donc là, on dit jamais 203. Bah si, Roman Reigns, il nous dit, eh, il n'y a plus personne. Sauf que là, il n'y a vraiment plus personne. Il n'y a vraiment personne qui débarque. Il n'y a pas de challenger mystère qui fait son retour. Non, non, il n'y a vraiment plus personne. Voilà, du coup, Roman Reigns, on est parti pour pas avoir de programme. Hein, et par contre, il nous dit, mais mes cousins, là, les Usos, eux, ils ont un programme. Eux, ils sont sollicités par les RK Bro. Donc, il leur passe le micro. Hein, à vous de répondre. Bon, ils n'ont pas le temps de répondre parce que les RK Bro débarquent.
Randy Orton et Riddle arrivent sur le ring, donc on a encore cette confrontation entre les différents champions. Et bon, Randy Orton, il glisse au passage que Roman Reigns ne sera jamais un grand champion comme John Cena, que c'est pas du tout le même calibre. Et puis, voilà, il se moque un petit peu des Usos. Et puis, ils disent, nous, on veut ce match d'unification, on veut réunir ces ceintures, on veut avoir 2 ceintures chacun. Et les Usos, ils disent bientôt, nous, on aura 2 ceintures. Il y aura 2 ceintures sur Jey Uso, il y aura 2 ceintures sur Jimmy Uso, et il y aura 2 ceintures sur Roman Reigns. Donc, ils acceptent. Les Usos, finalement, ne sont pas si lâches. Ils sont compétitifs. Ils acceptent cette fusion. Et on nous l'annonce pour la semaine prochaine, hein. On n'attend pas Hell in a Cell, hein. Grosse surprise. C'est la semaine prochaine à SmackDown qu'on aura la fusion des titres tag team. Et là-dessus, pour conclure, Riddle se jette sur Roman Reigns et lui porte un coup de genou et ils s'en vont avec Randy Orton. Roman Reigns, voilà, il a un peu perdu ses esprits, mais bon, il reste à peu près debout, il se relève et voilà. Voilà, on a officialisé finalement ce match qu'on nous annonçait et pour lesquels on avait une signature et tout pour un gros pay-per-view de WrestleMania Backlash. Eh ben non, pour le moment, il est au prochain SmackDown. Alors aura-t-il lieu? Aura-t-il pas lieu? Est-ce qu'ils vont réussir à le reporter pour un gros événement? Qu'est-ce que t'en penses, Papy? Et qu'est-ce que tu penses de ce main event que nous avons eu là à SmackDown qu'est-ce que j'allais dire? En Pennsylvanie. Pennsylvanie. Ben, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant alors que du coup on passe d'un match en pay-per-view à un match en weekly. Est-ce que c'est une petite feinte pour nous le reporter plus tard? C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est quand même un classique de la WWE, donc pourquoi pas. Ouais, avec double disqualification ou je sais pas quoi. Ou alors une intervention qui fait que ça, les ceintures changent pas d'épaule. Ça peut arriver, ouais, c'est peut-être ça qu'ils vont nous garder. Ouais, Ce qui est bizarre sachant aussi, que, c'est... Oui, ouais, sachant qu'il y a des rumeurs et des choses qui disent que Roman Reigns ne défendra pas encore une fois son titre, hein, malheureusement. À Hell in a Cell, ça, c'est quand même une affiche qui mérite d'être dans une cage, là. Un Hell in a Cell Tag Team Match, ça serait pas dégueu quand même. ouais, peut-être qu'ils justifieront du coup par une intervention de Reigns. Ouais. Ça serait pas déconnant. Ou de Sami Zayn. Ou de Sami Zayn, ouais. Ouais. Euh, Ce qui est étonnant aussi, c'est que on a peut-être Drew McIntyre ce soir là, Bah le ouais. bel Écossais qui nous fait des pubs en disant que il va tout péter le feu quand il sera au Pays de Galles. Faut qu'il se catche entre deux quoi. Il va pas attendre septembre pour revenir sur le tour de la scène là. Qu'est-ce qu'il foutait Drew? Il est déjà en congé et il est quoi? Il veut pas travailler. Ça y est, il fait la gueule. Ouais, Donc je sais c'est un pas. peu bizarre. Alors, je sais pas s'il y a des pas retombées de backlash avec des blessures ou des machins comme ça, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un truc un peu bizarre dans le show. Alors on sait que Charlotte elle est mise de côté pour quelques temps, tant qu'en plus elle va en profiter pour se marier ou une connerie comme ça. Mais là pas trop non plus. Enfin, du coup on a un SmackDown qui d'ordinaire manque de tête d'affiche et en plus on enlève d'autres et ça fait encore plus bizarre. Après, encore une fois, quand ça manque de tête d'affiche, les RK Bro et la Bloodline, ça fait largement l'affaire. Dès qu'ils se confrontent, c'est les étincelles. Et puis là, en plus, le coup de genou de Riddle dans Reigns, je me suis dit, putain, il a pas froid aux yeux comme le Riddle là. Quand on parle de futur adversaire de Reigns, c'est ben mine de rien Riddle, qui certes n'a pas la pop de Randy Orton, mais qui par contre, il bénéficie de sa lumière. Et puis, en fait, niveau catch, c'est comme lui qui fait le boulot depuis des mois et des mois, de même depuis un an. Peut-être que il aura peut-être sa chance un jour, on sait pas. Donc, mais ouais, bon, je préfère pas écouter les rumeurs sur un Reigns qui se battrait pas. Ça m'embêterait. Donc, du coup, je vais faire comme si tu t'avais rien dit, Raphaël. Ok, d'accord. Bon, je n'ai rien dit. Donc on verra bien. Mais en tout cas, on verra pour Hell in a Cell, mais moi je le verrais vraiment comme ça me paraîtrait l'écriture la plus logique, hein. Une petite frustration au prochain SmackDown, comme tu dis, un décompte à l'extérieur ou une disqualification. Et puis on les fout dans la cage. Enfin, on n'a pas si souvent que ça, hein, des tag team match Hell in a Cell, et pourtant il y a de quoi envoyer entre ces quatre-là. Ça ferait vraiment ça ferait un main event de pay-per-view facile. Donc ça serait assez chouette. Après, j'avoue que j'ai du mal à imaginer, comme pour Roman Reigns, hein, qu'est-ce qui se passerait avec une ceinture unifiée? Bah déjà, qui gagnerait? On est nombreux, enfin, ils sont nombreux parmi les fans et sur le Discord, notamment notre ami Giscal de retour à vouloir que la Bloodline vraiment ait tous les titres en même temps. Donc, pourquoi pas? Mais après, c'est sûr que on a construit une belle tag team, une belle scène tag team à Raw avec plein de beau monde. Et ça serait con s'il n'y ait pas de ceinture.
Ou alors, faut vraiment que les Usos ils cravachent comme le fait RK-Bro actuellement pour être partout à tous les shows. Et puis moi, je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens où je me dis, ils ont énormément de popularité là, ces deux gars. Moi, je serais assez chaud au final pour qu'ils soient l'un puis l'autre challenger à Roman Reigns, hein. Moi, j'aimerais beaucoup voir Riddle contre Roman Reigns avec Randy Orton dans le coin qui le soutient. Et puis, bah, quelques semaines après, main event de SummerSlam, moi, je suis chaud, Randy Orton, Roman Reigns. Et puis après, Drew McIntyre. Moi, je suis très surpris puisque Drew McIntyre, on l'annonce vraiment beaucoup pour le fameux show en- au Pays de Galles. Et donc, je trouvais ça assez surprenant qu'il l'envoie déjà se confronter à Roman Reigns si tôt dans l'été, enfin, dans l'été, dans le printemps. Donc, je sais pas, c'est ma grande interrogation. Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire foutre à Drew McIntyre là, on va dire dans les 2 mois qui arrivent ou les 3 mois. Mais je pense que ça serait compliqué de le mettre encore face à la Bloodline et de tirer comme ça 3 mois en longueur jusqu'à ce fameux pay-per-view. Donc je Mmh. sais pas. Après, Interrogation. après Drew, faut trouver quelque chose à lui faire faire quand même, hein, parce que Ben, c'est ça. Ben ouais. depuis Mais qu'il est à qui? SmackDown, il fait absolument rien. Alors au début, je me dis, bah tiens, le garde en réserve pour Mania, bah non, Mania, il était pas là, on lui a filé Corbin. Là, si maintenant on doit le remettre au frigo jusque septembre, oh, c'est, enfin, je sais pas, il pourrait au moins s'intéresser au tag team, au intercontinental, je sais pas, ou enfin, faire quelque chose, quoi, Drew. Et quel est son but dans la vie, à Drew McIntyre, hormis polir son épée? Ben, c'est un peu la question parce qu'en plus ils nous ont fait plaisir en house show. Ils ont eu un beau match à Paris. Il est prêt, mais c'est juste les timings. Voilà, on sait les programmes à la WWE, on sait qu'il y a les pay-per-view du Big Four, on sait qu'il y a les gros événements. Donc en soi, il serait toute l'écriture qu'on a eue ces dernières semaines avec ce main event de Backlash laisserait entendre que c'est son tour et que c'est le moment. Donc peut-être que ça sera le moment, j'en sais rien, hein. Peut-être qu'on aura un Hell in a Cell avec Drew McIntyre, mais je le sens pas comme ça vu comment ils nous le vendent. Et du coup, je sais pas, effectivement. Est-ce qu'il faut qu'il aille se confronter à Gunther? Mais bon, c'est un peu chaud parce que Gunther, il faut pas non plus qu'il perde de suite et Drew non plus. Est-ce qu'il faut qu'il aille chercher Ricochet en intercontinental? Mais bon, c'est pas non plus un hyper défi. Ouais, on a plus grand monde, à moins qu'on parte sur un truc de wild card rule, là, qu'on mélange un petit peu les rosters et qui se frotte il se frotte au Judgment Day, par exemple. Contre Edge, il pourrait être sympa, Drew McIntyre, cet été. Mais Voilà, là, ouais, bah, le mélanger les rosters juste parce qu'on sait pas quoi faire, ça non, je pense pas que ça se passera et gê- ça sera. Ouais, gênera un ça peu. te gêne. Mm. Mais bon, on n'a pas de solution, quoi. On n'est pas. Non, mais c'est à eux d'en trouver. Et c'est qui les bookers? C'est Ah qui est bah oui, c'est payé pour sûr. nous faire écrire des trucs? Ah bah non, on gagne Trouvez-nous pas des assez. solutions. Voilà. Faites-nous rêver, messieurs. Faites-nous rêver. Bon, papy, ce show étant terminé, est-ce que tu es en disposition de nous donner ton mot de la fin pour ce Friday Night SmackDown? Eh bien, comme d'hab, j'y ai pas réfléchi avant. Donc, comme Mhm. d'hab, je vais improviser, mais je vais essayer de vous faire rêver aussi. Donc, j'attends ton go et je me prépare. Eh ben, go, top, flop et Ah note. merde! Eh ouais. On, on y va alors. Ah bah ouais. Euh, Qu'est-ce que ça va être mon flop? Bah, mon flop, on va le donner, allez, à la rivalité des Britanniques versus le New Day qui tourne en rond et qui ne décolle pas et puis qui s'enfonce dans le train-train quotidien. Mon top, bah alors là alors c'est cool. Je pense que Tonton et Gilet auraient été contents. On a eu beaucoup de longs matchs de catch pour une fois. Il n'y a pas un seul match qui a fait moins de 5 minutes, puisque le plus court c'était le Ronda versus Raquel qui a fait 6 minutes. Donc on a eu quatre gros matchs, enfin enfin pas gros, mais quatre matchs de bonne facture. Donc ça c'est plutôt sympa. Et si je devais en sortir un du lot, tout, bah, je vais sortir le Ronda Raquel, non pas pour la qualité du match, mais pour bah, la perspective de dire, bah voilà, on disait il manque d'idées, bah au moins pour Ronda ils ont trouvé une idée avec cette histoire d'Open Challenge. J'espère vraiment que ça a duré de semaine en semaine et que ça permettra de construire un petit peu cette division féminine qui a vraiment besoin d'enchaîner les matchs. Donc voilà. Et d'ailleurs à noter que sur les quatre matchs, on a eu deux matchs féminins, donc parité respectée, c'est aussi suffisamment rare pour être souligné. Et ma note, bah c'est c'est toujours un peu pareil que c'est SmackDown, ils sont plaisants mais moins que les Raw. Après, c'était
Ça c'est bien, je trouve que ça se regardait bien quand même, jusqu'au bout j'ai suivi, puis en plus tu avais le fait qu'ils annoncent dès le début que ça va se finir avec la confrontation Uso versus RK-Bro, ça donne envie comme de regarder jusqu'au bout. Donc du coup, je vais lui donner un honnête 3 à ce SmackDown. Oui, c'était vendu comme les Usos Strikes Again en main event, ce qui voulait pas dire grand-chose, mais c'était sympathique. Bah écoute, globalement, oui, je suis d'accord avec toi. Le flop, moi je vais le mettre on va dire au passage en ambulance là de McCap Moss parce que c'est sûrement des trucs qui impressionnent quand tu commences à suivre le catch, mais on l'a déjà vu tellement souvent et on sait que en général là, c'est bah, quand les mecs se blessent vraiment, on nous le montre pas, donc on sait que c'est une ficelle scénaristique et je trouve que ça prend des plombes. Et puis voilà, voir l'ambulance, ça arrive trop souvent en fait au final pour que ça soit vraiment marquant. Il y aurait un mec qui part en ambulance tous les 2 3 ans, ça serait cool. Là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui fact-check ce genre de choses, mais je pense que par an, on doit en avoir 4 ou 5, voire plus des fois. T'as eu Dominique Mysterio il y a quelques semaines, hein. Voilà, Dominique Mysterio, il y a pas si longtemps avec Virman, tout ça. Donc, et puis en plus, bon là, ils nous ont épargné le coup le heel, il est juste venu faire une blague, mais des fois, il revient taper en plus, et on se dit, oh là là, mais dis donc, il tape un mec qui est blessé, c'est encore plus grave. Et puis, 3 semaines après, le gars, il revient, donc c'est pas si grave. Mais donc, ça a mon flop. Voilà, flop, flop, flop. Et mon top, bon ouais, il y aurait pu en avoir plusieurs des tops. Je vais le mettre à l'opener. Je vais mettre à Sami Zayn et Riddle qui ont été divertissants et qui nous ont offert un bon premier match de catch. Et voilà, placer ces mecs-là en opener, c'est sûr qu'en plus sur un show assez court, comme tu l'as dit, avec des bons matchs, on est dans l'ambiance et on n'arrive pas à perdre à se déconcentrer ensuite. Et je vais être un poil plus gentil que toi. On va dire 3,25 parce qu'on a eu quelques bons matchs bien sympathiques et puis ouais, des interactions assez surprenantes. Voilà, Raquel Rodriguez qui fait, qui fait les vrais débuts dans le grand bain, c'était plutôt chouette. 3,25. Très bien, très bien. Voilà, et puis la semaine prochaine, donc mystère, hein, peuple de ketchup, soyez là pour savoir s'il y en a ce match entre les Usos et les RK Bros, s'il y en a un retour de Gunther sur le ring. Ah oui, tiens, ça fait longtemps que j'avais cette idée-là, mais je voulais tenter un truc. Papy, maintenant que tu nous as dit ton top, ton flop et ta note, je te propose une nouvelle rubrique. Tu vas nous donner un spoiler. Tu nous dis un truc qui va se passer au prochain SmackDown. Ouais, n'importe quoi. Eh ben, un truc à se passer au prochain SmackDown, Ronda va faire un Open Challenge, Aliyah et Shotzi vont se disputer pour avoir le spot, et du coup, Ronda va dire je vous prends tous les deux. Ok, ok, allez, on prend ce spoiler. Ok. Et toi alors, quel est ton spoiler? C'est une bonne Bah, question. fais le malin, vas-y. C'est pas toi, non. Ah bah allez, on va faire spoiler. Effectivement, Gulak va encore se faire démonter par Gunther et Ricochet va venir le voir à la fin pour le soutenir. Et puis bah du coup, Gulak va péter les plombs et va le passer à tabac. Et on aura un match la semaine suivante ou au prochain pay-per-view pour enfin avoir un titre secondaire dans les pay-per-view. Allez, on va dire Très ça. bien. Voilà, bah, et peuple de catch-up, à vous de nous donner vos spoilers pour le prochain SmackDown, hein. Vous pouvez faire ça si vous nous écoutez. Donc c'est surtout sur YouTube que vous pouvez laisser des commentaires hein, sur la chaîne de catch-up. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous. Sinon, si vous êtes dans les transports en commun ou autres, les podcasts, vous pouvez les écouter un peu partout, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast. Interagissez avec nous sur le Discord Catch-up, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook à Catch-up CDC. La promo est faite, le show est analysé. Papy, nous pouvons rentrer chez nous avec la satisfaction du devoir accompli. Merci à toi pour ta participation. Bah, merci à toi, Raphaël, pour ton invitation. Et effectivement, devoir accompli, nous pouvons retourner à nos activités normales. Ciao. Voilà, Bon à dimanche. ciao, à ciao, bon dimanche. Ciao peuple de ketchup et à très bientôt. Salut! On n'a pas oublié tonton dans un coin? Spoiler, tonton n'est pas là. Sera-t-il là la semaine prochaine? Reste à l'écoute.